Ok, salut la famille, c'est toujours Dibris Welapinou qui est à votre service, quoi. Bon, je vous remercie de prêter attention à mes vidéos. Merci vraiment à tous ceux-là qui regardent mes vidéos. Il est bien fait, ce n'est pas parfait, mais avec le temps, tout ira bien, vous ne serez pas surpris. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qui existe entre un riche et un pauvre. D'entrée en jeu, le riche, lui, il est ordonné, il respecte ses consignes, on déjeune à 7 heures, on prend le dîner à telle heure, tout est ordonné, tout est classé, les habits sont ordonnés, tout est propre. Contrairement chez le pauvre, c'est à 20 heures qu'on met l'igname au feu, pour manger à telle heure. C'est à 21 heures qu'on met le coquille au feu, pour manger à telle heure. Tu vas constater chez un riche, lorsque le riche a un problème avec sa femme, il sait quoi dire. Il ne dit pas n'importe quoi. Il dit, mais chérie, mais pourquoi tu as fait ça? Il fallait plutôt faire comme ça. Oh, ça ne me plaît pas du tout. Sa femme, lui, elle aussi, très posée, va dire, chérie, je suis désolé. Ça ne doit plus se répéter. C'est propre. Contrairement chez le pauvre, sa femme est là. Elle n'a pas d'intention, elle n'a rien. C'est le pauvre qui se place là à la fenêtre. Gagnant! La manière que tu regardes le voisin là. La manière que tu regardes le voisin là. Oh! La sorcellerie vous donne. Le riche connaît punir ses enfants. Il ne punit pas l'enfant n'importe comment. Quand l'enfant désobéit, comme punition, le riche doit lui dire, toi, cette nuit, tu ne dois pas regarder ta chaîne. Tu ne dois pas regarder les dessins animés. L'enfant doit obéir et aller dormir. Contrairement chez le pauvre, tente de casser un verre. Comprends ce que ta mère va te dire. Ça, c'est que ma chance, dis donc. Ton enfant va d'abord sortir quoi quand tu l'appelles ma chance. Le père sort. Il a fait quoi? Il a cassé le verre. Il y a le sorcier là encore. Toi-même, quand tu appelles ton enfant comme ça, c'est pour lui donner quel avenir. Même la manière d'offrir le cadeau chez le riche est différente que chez le pauvre. Le riche, lui, quand il veut donner le cadeau à sa femme ou bien à son mari, il achète juste une petite fleur ou bien une chaîne. Très signifiant. Merci chérie. Oh là là, que tu es galant, que tu es... Va chez le pauvre. S'il ne marche pas comme ça, il tombe sur le... Ça y est, 200 chaussures, 200. Les semelles sont comme ça. Il ne va jamais garder à sa femme. La sorcellerie là vous donne. Wow. Même au niveau des sonneries de téléphone, tu peux directement cerner qui est riche, qui est pauvre. Comprends la sonnerie d'un riche. Charlotte Dipanda. Maman n'a pas vu, non, non, non. Elle n'a pas vu, non. Comprends pour le pauvre. Quand je pense à mon passé et tout ce que... Quel passé, mon frère? Tu es toujours dans la galère. C'est toi le premier à mettre kérosène. Pourtant, tu as encore... Oh, non. Tu as encore pétrole. Tu dis que tu es qui? Dis donc, laisse. Le riche, lui, fait le recyclage. Lui, il respecte les dates de péremption des aliments ou bien des équipements, quelle qu'en soit la qualité. Même vestimentaire. Quand l'enfant porte l'habit déjà 1 mois, 2 mois, il faut changer ça, il faut changer. L'enfant change, on jette à la poubelle. Le frigo se gâte, on jette. La télé, on jette. Tout, on jette. Il y a la nourriture, on ne chauffe pas la nourriture, on jette. Pas chez le pauvre. Le gars transforme tout, il ne jette rien. Quand le frigo se gâte, automatiquement, ça devient l'armoire. Les assiettes percées, ça devient directement les savonnières. Les vieux sacs, on coupe pour faire les éponges, pour laver les assiettes, pour se laver aussi avec. Vraiment. C'est quand le seau se perce que ça devient poubelle directement. Mais la sorcellerie là vous donne. Ouais. Les vieux habits, on fait la serpillère avec. Donc le gars ne jette rien. La boîte de mayonnaise, on met le sel dedans. C'est comme ça que l'autre jour, j'ai porté le sel, aller me cacher loin dans la chambre pour lécher, croyant que c'était le sucre. Pourtant, c'était le sel. Dieu seul sait
quel sort il vous réserve. Ce qui m'a encore étonné dans l'affaire, c'est que même le caleçon des bébés, ça devient directement le filet pour arrêter la perruque de maman. Seigneur, ouais. Quand le riche couvre la tenue pour son enfant, c'est sur mesure. Le gars fréquente 1 an, il change. Pas chez le pauvre. Fais l'effort de passer l'entrée en 6e. On te fait une tenue comme ça jusqu'en terminale, mon frère. Jusqu'en terminale. Ouais. Pardon, je préfère arrêter.